Bonjour, bonne année et bienvenue dans la vidéo numéro 27 pour les 3e D. Il est temps qu'on continue la théorie avec les angles associés, grand 4. On va voir en première partie le vocabulaire. Il y aura 4 définitions en tout. La première définition, c'est la définition d'angle supplémentaire. Vous l'avez peut-être déjà vu en 6e, on vous a appris que des angles sont supplémentaires si leur somme fait 180 degrés. Ici, on va l'exprimer d'une manière un petit peu différente, mais on aura la remarque en dessous qui dira la même chose. Alors, on va prendre un angle X tel que X appartient à R, donc n'importe quel angle. Eh bien, les angles X et pi moins X sont appelés angles supplémentaires. Voilà. Donc, en gros, si par exemple, je ne sais pas, x égale 0, vous n'écrivez pas. Alors, pi moins x, ça fait pi moins 0, ça fait pi. Et bien alors, 0 et pi sont supplémentaires. Si x est par exemple égal à pi sur 2, pi sur 2 moins x, c'est pi moins pi sur 2, ça fait pi sur 2. On peut dire que pi sur 2 et pi sur 2 sont des angles supplémentaires. Si je prends pi sur 3, pi moins pi sur 3, ça fait 2pi sur 3. Alors je peux dire que pi sur 3 et 2pi sur 3 sont des angles supplémentaires. Voilà. Alors on va faire 2 exemples dans la définition. Il faut faire 2 cercles trigonométriques. Alors, je vais prendre un exemple. Dans le premier cadran, vous mettez un angle, n'importe où, là où ça vous plaît, le point M, et ici, l'angle X. Alors, je vais placer l'angle pi moins X maintenant. Au crayon, je vous explique. Pi moins X. Ben, je fais déjà pi, j'espère que vous vous souvenez. Et j'enlève X. Donc de la même amplitude que celui qui est en rouge. Donc je vais obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Pi moins X. C'est donc ici. Si je pars du 0 et que je vais jusque là, j'aurais fait pi moins X. On va noter le point M'. Et en fait, vous aurez les deux points qui sont face à face comme ça. Donc la droite MM' est parallèle à l'axe des X. Sur le dessin, pour bien comprendre, ici donc vous avez X aussi. Puisqu'on a fait pi moins X. Ok, c'est clair? Donc des angles supplémentaires si l'un est dans le premier cadran, l'autre ressemble à ça. On va faire maintenant un exemple dans le 4e cadran. Alors de même, vous placez un point M et on va mettre X comme ceci. Alors je voudrais placer pi moins X. Donc je vais prendre pi et moins X. Donc moins X, ça va être de continuer dans le même sens puisque X est un nombre négatif ici. Et on va se retrouver plus ou moins ici. Je ne peux pas utiliser ma règle avec l'iPad, donc ça ne va pas être toujours très exact. Il faut que MM' soit parallèle à OX. Et ici, vous avez X. Moins X, pardon. Donc, quand vous mesurez, vous faites-le correctement avec le géodraec. Alors, si je fais ça maintenant bien propre, je vais avoir ici l'angle pi moins X. Voilà. On va faire maintenant une remarque.
par rapport à la définition que vous aviez vue en 6e, on vous a dit ce sont deux angles dont la somme vaut 180 degrés. Regardez, que se passe-t-il si j'additionne les deux? X plus pi moins x. Ça fait pi. Et ça, c'est bien 180 degrés. Donc on revient à la même définition qu'autrefois. Deux angles sont supplémentaires si et seulement si leur somme a comme mesure principale pi ou 180 degrés. Voilà. Donc la meilleure façon de savoir si deux angles sont supplémentaires, c'est de les additionner. Si ça fait pi, alors ils le sont. On verra dans la partie suivante à quoi ça sert. Pour l'instant, il faut savoir les reconnaître. Et on verra après pour leur utilité. Dans la prochaine vidéo, on va faire la définition numéro 2. À tout de suite.